Alors, comment vous êtes arrivé à écrire donc cette thèse-là sur l'imam al-Khomeini? Effectivement, c'est un point, une question centrale. Et on peut dire que c'est même le point de départ pour toute notre série d'émissions. Évidemment, comme tous les Français et même les Occidentaux en général, nous avons toujours connu la personnalité de l'imam Khomeini comme un homme politique, un révolutionnaire. Et je dois même ajouter que c'était la volonté, la présentation qui était faite par la télévision, les radios, la presse occidentale en général, française en particulier, de l'imam Khomeini, c'était de nous le présenter comme une personnalité politique opposée aux dimensions spirituelles et philosophiques de l'islam. C'est-à-dire que l'idée qui nous était transmise, c'est que, bien entendu, il existe un islam modéré, spirituel, etc., que l'on trouve dans le soufisme, et en face de cela, on a un islam politique, juridique, etc., qui est représenté par, disons, les frères musulmans. C'était ça qui était connu pour nous les Français. En fait, l'imam Khomeini, tel qu'il est connu, tel qu'on l'a connu, c'était un homme politique. C'est cela qu'on nous a présenté, et c'est cela qu'on a connu. Et c'est cela que pendant des années, j'ai cru, puisque mes sources de connaissances étaient la presse et les masses médias occidentaux. Donc je me trouvais avoir la connaissance d'une personnalité politique. Jusqu'au jour où un de mes amis, qui était un libraire libanais, qui fournissait les livres en arabe pour la Sorbonne. Maktabatul Manar, qui était à l'époque rue Saint-Jacques, à côté de la Sorbonne, qui me dit « Ah ben tiens, je viens de recevoir 2 livres en arabe de l'imam Khomeini, publiés au Liban. » Je prends le premier livre, il s'intitule Misbah al-Hidayah ila al-Khilafa wal-Wilaya, donc le flambeau de la guidance vers le califat et la wilaya, disons l'autorité. Je dis tiens, voilà un livre politique. Effectivement. Mais je l'ouvre et je vois que dedans il n'est question que de spiritualité et de philosophie. J'achète tout de suite le livre avec l'autre s'appelait Commentaire Shar Dua Issahar, commentaire de la prière de l'aube. Une prière, une invocation des gens de la demeure prophétique, la paix soit avec eux, que l'on récite en particulier pendant le mois de Ramadan. Je prends ces 2 livres, 2 petits livres d'une certaine manière, des livres disons d'une centaine de pages en tout à peu près. Et à la maison, quand je commence à les regarder, je suis encore plus étonné parce que non seulement je vois que ce sont des textes uniquement de spiritualité et de philosophie, mais je découvre, d'après l'introduction, que l'imam Khomeini a écrit ces textes lorsqu'il avait 27 ans. À 27 ans, c'est l'âge où normalement un étudiant en sciences religieuses est encore au milieu de ses études. Et voilà que je trouve que dans ces textes, il écrit non seulement déjà comme un maître, mais comme je retrouve le souffle spirituel des plus grands maîtres spirituels, disons les élèves par exemple d'Ibn Arabi, les premiers commentateurs d'Ibn Arabi. Alors je suis vraiment étonné, je suis complètement bouleversé même. En fait, donc le livre que vous avez lu, donc un des premiers livres apparemment, malgré que le titre, c'est un titre, il a à consonance politique, voilà, mais c'est pas parce que le califat dont il est question dans ce titre et l'autorité dont il est question dans ce titre, c'est le califat en tant que la lieutenance divine. Le sens propre de calife, on traduit par calife, c'est lieutenant. Le mot lieutenant en français, il vient à l'origine de 2 mots. Celui qui tient lieu de, le lieutenant. Il tient lieu de, le janeshin en persan, qa'imu maqam en arabe. En tant que l'être humain, Adam, l'être humain authentique, l'être humain spirituel, est le lieutenant de Dieu sur terre. Celui qui est l'imam, pour nous les musulmans chiites, est le lieutenant de Dieu sur terre. C'est en fait un peu l'explication du verset dans le Surat al-Baqarah qui dit « Inni ja'in fil ardi khalifa ». Exactement. Et c'est dans ce sens-là qu'est employé ici le mot califat et le mot wilaya. Et donc, ce texte n'est pas du tout un texte politique, mais un texte de spiritualité gnostique, plus précisément, on reviendra sur le terme, et de philosophie. Écrit par un jeune étudiant de 27 ans, mais qui s'exprime comme les plus grands maîtres
de la spiritualité islamique depuis les temps les plus anciens de la spiritualité islamique, en particulier depuis Ibn Arabi. Alors, en découvrant cet aspect-là, et je précise, ces deux livres avaient été écrits par lui-même directement en arabe. Ce n'est pas une traduction du persan en arabe. Il a écrit des textes en arabe, il a écrit des textes en persan. Ceux-là faisaient partie des textes écrits en arabe. Et à l'époque, j'étudiais l'arabe. J'étais professeur agrégé d'arabe. Je n'avais pas encore fait ma thèse de doctorat. Et à ce moment-là, je décide qu'un jour, il va falloir que j'écrive un livre pour montrer le vrai visage de l'imam Khomeini, et que cette présentation où on nous fait, où sa dimension politique vient occulter, voiler sa dimension spirituelle, et plus encore où on vient nous dire que finalement, ou nous suggérer qu'il faut choisir, soit vous faites l'islam spirituel et vous devenez un soufi, soit vous faites l'islam politique et vous êtes contre la spiritualité, c'est une construction, une erreur, une chose qui n'a rien à voir avec l'islam authentique des gens de la demeure prophétique, où au contraire la spiritualité devient le cœur de la vie sociale et politique. Alors, à votre avis, l'imam Khomeini, on peut dire plus que c'est un homme politique ou un homme religieux? Eh bien, c'est non seulement un homme religieux, avant tout, mais un homme spirituel. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un politique? Si, mais justement, si on veut, de la même manière que l'être humain a un estomac, a un cerveau, a un corps, des bras, des jambes, qu'il a une vie sociale, une vie familiale, une vie individuelle, mais il y a quelque chose qui est le cœur dans tout ça. Et ce qui est le plus important, c'est le cœur. Eh bien, l'imam Khomeini est un homme qui a une vie politique, qui a une vie religieuse, de savant religieux, qui a une vie, mais le cœur de sa personnalité, c'est la spiritualité. Et c'est exactement ce que l'on retrouve dans les exemples que nous donne le prophète lui-même, Dieu le bénisse lui et les siens, et les imams de la Sainte Famille. Quand on prend les discours de l'imam Ali, la paix soit avec lui, qui sont réunis dans Nahj al-Balagha, on voit que dans le même discours, pas dans des discours différents, il commence par un aspect spirituel, après il invoque quelque chose de politique, peut-être même il parle du combat s'il est dans une bataille, mais le cœur reste toujours cette relation spirituelle entre l'homme et Dieu. Et c'est cet axe-là qui permet d'avoir une vie qui tourne rond. N'importe quelle roue, pour tourner rond, il faut qu'elle ait un axe. Si elle n'a pas un axe, elle est désaxée. Une vie politique sans cet axe spirituel, c'est une politique désaxée. Une vie individuelle, familiale, n'importe quoi, sociale, sans cet axe spirituel, c'est une vie désaxée. Et donc, qui se perd, qui est perturbée. Et l'imam Khomeini, on le voit très bien, il suffit de faire une chose très simple. Faisons les statistiques de combien de livres a-t-il écrit sur la politique, combien de livres a-t-il écrit sur les questions juridiques de la religion, combien de livres a-t-il écrit sur des questions spirituelles, philosophiques. Eh bien, je dois dire clairement et simplement, il n'y a pas un seul livre politique de l'imam Khomeini. On a des écrits de lui qui sont considérés comme des livres politiques, par exemple, Wilayatul Faqih, l'autorité du jurisconsulte, du docteur de la loi, ou le gouvernement islamique. Mais ce ne sont pas des livres. Ce sont des conférences qu'il a données dans des mosquées. Des conférences qui ont été... et qui ont été mises par écrit. Alors qu'il a une quinzaine de livres sur la jurisprudence, la loi révélée et les fondements de la loi, ce qu'on appelle Usulul Fiqh, et il a une quinzaine de livres sur la philosophie et la spiritualité. Pour ce qui est des livres sur la jurisprudence, la loi révélée, tous les docteurs de la loi, tous les grands fuqaha, ce que je traduis par le terme de docteur de la loi, en ont écrit. Tous, c'est leur travail de faire ça. Mais là où lui, il a une spécificité, parmi tous les grands marajir, tous les sources de référence de la religion musulmane, c'est qu'il a écrit une vingtaine de livres de philosophie et de spiritualité. D'accord. Donc, excusez-moi, donc on va prendre une petite pause et on viendra, chers téléspectateurs, dans quelques instants, on viendra. Merci.
Donc on reprend la question au docteur Cheikh Yahya Beno. Votre livre intitulé Un gnostique méconnu du XXe siècle. Pourquoi un gnostique? Alors ça aussi, cette question est importante. Pourquoi utiliser ce terme de gnostique, le terme de gnose? Ici, je traduis un terme qui est très bien connu par tous les spécialistes ou les gens qui connaissent le chiisme, et le chiisme iranien en particulier, Irfan et Arif. Irfan que je traduis par gnose et Arif par gnostique. Le terme est arabe. Le terme Arif, c'est le mot Arafa, la racine arabe de ce terme, c'est la connaissance. D'accord. Qu'est-ce que c'est que la gnose? La gnose, dans les temps anciens, c'est-à-dire dans la Grèce ancienne, désignait une connaissance qui apporte le salut. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance. D'accord. La connaissance de la physique, des mathématiques n'apporte pas le salut. C'est une connaissance spirituelle, mais donc une spiritualité qui est basée sur la connaissance, qui n'est pas basée sur une sorte de pratique d'ivresse ou de méditation ou de yoga ou de je ne sais quoi, mais une connaissance. Mais c'est une connaissance qui apporte le salut, une connaissance qui peut être résumée par ce fameux hadith du prophète: celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Men arafa nafsahu, arafa rabbahu, ou bien selon une autre version, faqad arafa rabbahu. Donc c'est cette connaissance-là dont il est question. Se connaître soi-même comme voie d'accès à la connaissance de Dieu. La connaissance de soi comme voie d'accès à la connaissance de Dieu. Voilà ce que c'est qu'une gnose. Une gnose, c'est une spiritualité basée sur la connaissance de soi comme voie d'accès à la connaissance de Dieu. Or, malheureusement, la seule chose que nous connaissons en Occident comme spiritualité musulmane est le soufisme. Le soufisme qui, depuis l'époque de Al-Ghazali, est devenu une doctrine soit irrationnelle ou en tout cas très méfiante par rapport à l'approche rationnelle. Il y a une sorte de conflit entre l'approche philosophique, l'approche des philosophes, qui était une approche basée sur la démonstration rationnelle. On acquiert la connaissance par quoi? Par la démonstration rationnelle. À l'opposé, des gens comme Ghazali, qui étaient à la fois théologiens, mutakallim, et soufis, disaient non, la connaissance rationnelle, il faut s'en méfier, parce que parfois la connaissance rationnelle peut nous amener à des conclusions qui sont en apparence en contradiction, ça c'est son avis, je parle là, en apparence en contradiction avec la révélation. Donc il vaut mieux laisser cette connaissance rationnelle de côté. Mais c'est cette même question, si vous voulez. Est-ce que les gnoses ne disent pas la même chose, le urafa? Non, justement, c'est pourquoi je viens. Donc les soufis, la connaissance rationnelle, on la laisse de côté et on accepte quoi? Une spiritualité, un soufisme qui est, ils parlent d'un tawrun min wara'i tawril aql, qui concerne un domaine qui est au-delà du domaine de l'intelligence. Or, les gnostiques répondent à cela que non, il y a deux manières d'être au-delà de l'intelligence. Au-delà en étant en dessous de l'intelligence, par exemple les sensations, les intuitions, qui sont des intuitions sensibles. Ah, je sens une méfiance par rapport à une personne, une confiance par rapport à une autre personne. Ça, ce ne sont pas des choses qui relèvent de l'intelligence et de la démonstration. Mais l'intuition intellectuelle est quelque chose que l'on peut avoir sans démonstration, mais qui peut être démontré. Par exemple, un prophète, un être de très haut niveau spirituel peut saisir une connaissance sans avoir besoin de faire tout le cheminement de la démonstration. Intuitivement. Voilà, mais par une intuition intellectuelle, pas une intuition sensible. Et de ce fait-là, cette chose-là peut être démontrée. C'est-à-dire, si on l'amène on l'ouvre, la question, on la développe, on voit que c'est démontrable. Voilà. Et donc, les gnostiques, par opposition, donc les Urafa, par opposition aux soufis, disent que quelque chose qui serait seulement basé sur une intuition et qui n'est pas démontrable ne peut pas être une connaissance certaine. Et surtout,
on arrive à une personne centrale dans l'histoire de la philosophie et de la pensée et de la spiritualité islamique, qui est Molla Sadra, au XVIe, XVIIe siècle de l'Hégire, qui vient en quelque sorte en nous disant, depuis le début de la révélation, et c'est la même chose dans les autres religions révélées, dans le christianisme, on a toujours eu opposition entre trois groupes de personnes sur la question de comment arriver à la vérité. Les uns, ce qu'on appellerait les traditionalistes, disent il faut se contenter de suivre ce qui nous a été transmis de la révélation, le Coran, les hadiths, sans essayer d'approfondir la chose. Les autres qui disent non, il faut la démonstration rationnelle. Et les troisièmes qui disent non, il faut la démonstration rationnelle peut se tromper, il faut se purifier spirituellement, purifier le miroir du cœur pour que la vérité se reflète en elle. Et des personnes comme Molla Sadra et l'imam Khomeini est un élève de l'école de Molla Sadra, disent les trois ont raison dans ce qu'ils affirment et ils ont tort dans ce qu'ils refusent. Vous avez raison en disant qu'il faut suivre la révélation, mais vous avez tort en disant qu'il ne faut pas essayer de la comprendre avec l'intelligence et avec le cœur. Vous avez raison quand vous dites qu'il faut la démonstration spirituelle, mais vous avez tort en refusant aussi la purification du cœur ou la révélation. Vous avez raison en disant la purification du cœur, mais vous avez tort de l'opposer à la démonstration et à la révélation. Une véritable connaissance est une connaissance qui repose sur trois pieds. Un pied, ce n'est pas stable. Deux pieds, ce n'est pas stable encore. Trois pieds, c'est toujours stable. Un trépied, si vous voulez. Le trépied, la connaissance, c'est la base, c'est mathématique. Hein? Le plan, c'est quelque chose qui se base sur 3 points. Même une chaise à 4 pieds, il peut y avoir un pied qui est plus haut, plus bas. Mais 3 pieds, c'est toujours stable. Donc une connaissance solide, c'est une connaissance qui est confirmée à la fois par la révélation, à la fois par la démonstration et à la fois par l'expérience spirituelle. Et donc l'imam Khomeini, il a représenté ces trois points. Et je dois dire, puisque le départ de votre première question, qu'on a ouvert l'émission avec ça, c'est comment je suis arrivé à vouloir écrire ce livre, c'est que le but était premièrement... Si vous permettez, on reviendra dans quelques instants. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, on reviendra dans quelques instants. Merci de nous suivre. Donc on va continuer sur la question. On était avec le docteur, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, tout à fait. Donc ce que je dis, cette découverte de la gnose de l'imam Khomeini, elle-même, fille des enseignements de Molla Sadra, lui-même, éclosion des enseignements des gens de la demeure prophétique, a permis de régler, pour moi, et c'est pourquoi j'ai voulu le faire connaître, de régler 2 dualités artificielles qui ont été imposées, en quelque sorte, qui se sont établies dans le monde musulman comme elles se sont établies dans les mondes de la révélation et du monothéisme en général. Quelles 2 dualités? Une première dualité, opposition apparente entre spiritualité et démonstration rationnelle. Et c'est pourquoi d'ailleurs en français, quand on parle de mystique, on pense tout de suite à quelque chose d'irrationnel. Et quand on parle de philosophie, on pense tout de suite à quelque chose qui n'est pas spirituel et mystique. Or, je découvre avec la gnose de l'imam Khomeini une spiritualité qui est philosophique et rationnelle et une philosophie qui est spirituelle. Et qu'il ne faut pas opposer les deux, mais au contraire les réunir. On trouve par exemple... on va dire, dans le christianisme, peut-être aussi une certaine rationalité. On connaît bien certains prêtres, genre Augustin, qui sont des philosophes. Tout à fait. On peut dire aussi qu'eux aussi, ils avaient cette méthodologie, cette façon de voir les choses. Absolument. On a eu dans le Moyen-Âge en particulier de grands gnostiques dans la spiritualité chrétienne, en particulier le plus célèbre certainement d'entre eux et celui qui est le plus proche de ce qu'on pourrait dire la spiritualité de Molla Sadra et de l'imam Khomeini, c'est Maître Eckhart, qui est à la fois un philosophe aristotélicien et en même temps un spirituel gnostique. On a eu cela aussi. Mais ce qui a été connu et répandu comme mystique, de la même manière que le soufisme a été ce qui s'est répandu dans le monde musulman, c'est la mystique qu'on appelle passive,
La mystique qui est basée sur l'attente de certains états spirituels et qui ne recherche en rien la moindre démonstration rationnelle. Ne recherche en rien la moindre démarche de connaissance, mais ne cherche qu'à connaître certains états extatiques. En fait, ça n'a pas de but une connaissance. Voilà, c'est des hals, des états plutôt que des connaissances. Plutôt des états individuels que connaissances des expériences extatiques, comme on dit. Voilà. Et bon, on peut, si vous voulez, à partir de là, dire, vu qu'on sait que dans l'irfan, donc si vous pouvez bien sûr nous expliquer la différence entre l'irfan, ce qu'on appelle l'irfan pratique, amali, et l'irfan nadari théorique. Alors, est-ce que, bon, déjà il faut savoir la différence entre les deux, et est-ce que tasawwuf, c'est les deux, ou bien un des deux, ou bien aucun des deux? Oui. Alors, vous savez, les termes, c'est toujours une question. Les termes, on se met d'accord sur leur définition. Il n'y a pas une définition fixée par révélation. Donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque, à la suite de Al-Razali, le tasawwuf, le soufisme, est devenu, ou s'est mis en opposition avec la philosophie, on a eu des développements irrationnels du soufisme. Ce que la gnose, le irfan, a refusé. Donc, en réalité, le soufisme et le irfan, le tasawwuf et le irfan, on pourrait dire, ils ont le même sujet. Le sujet, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu par une expérience vécue, non pas simplement par une théorie. Sauf que, à partir d'un certain moment dans l'histoire, du fait de certaines personnalités, les uns ont dit, cette connaissance est incompatible avec une démarche rationnelle, et au contraire, d'autres qui ont dit non, il ne peut pas y avoir de contradiction entre la démonstration rationnelle et l'expérience spirituelle, car c'est Dieu lui-même qui nous a donné une intelligence pour réfléchir et un cœur pour ressentir. Il ne peut pas nous donner deux moyens de connaissance qui seraient en contradiction. S'il y a une contradiction, c'est que nous avons fait quelque part une erreur. Soit une erreur dans notre démarche intellectuelle, soit une erreur dans notre démarche spirituelle. Mais il ne peut pas y avoir contradiction entre les sources de la connaissance qui sont données par Dieu. C'est le contraire, il y a une compatibilité. Et il doit y avoir compatibilité. Et Molla Sadra dit toujours, comme exemple, il dit, voilà, si nous voulons pouvoir avancer, nous devons pouvoir avancer les yeux ouverts et en utilisant la lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est la révélation, symboliquement. Les yeux ouverts, les deux yeux, c'est l'œil de la démonstration et l'œil de l'intuition intellectuelle. Celui qui voudrait avancer les yeux ouverts sans profiter de la lumière du soleil est aussi aveugle que celui qui voudrait avancer en usant la lumière du soleil mais en fermant les yeux. Et il faut avancer avec les deux yeux ouverts mais en profitant de la lumière du soleil. Donc cette première dualité, c'est cela, dualité entre rationalité et spiritualité, qui ne doit pas exister. Et la deuxième dualité que j'ai pu résoudre grâce à cette spiritualité gnostique de l'imam Khomeini, c'est la dualité entre vie sociale et politique et vie spirituelle ou intellectuelle. On nous laisse penser qu'il faut choisir l'un ou l'autre. On ne peut pas être à la fois spirituel et politique. Or, précisément, l'exemple de tous les prophètes de Dieu, l'exemple de tous les gens de la demeure prophétique, c'est qu'il faut être à la fois spirituel et social et politique. L'être humain est à la fois un animal social et un être religieux. L'être humain est un être spirituel et il est un être social et politique. Inch'Allah, on reviendra sur la question de l'irfan social. Seulement une dernière question avant de finir. Entre le titre de votre thèse et le titre du livre qui a été publié, bon, je rappelle pour nos chers téléspectateurs, le titre de la thèse c'était œuvre philosophique. Et spirituel, voilà. Par contre, le titre, c'était un gnostique méconnu. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre spiritualité et le gnostique? Voilà. Donc, au niveau technique, c'est clair que la gnose est une forme de spiritualité. Spiritualité est trop vague pour déterminer spécialement de quelle spiritualité on va parler.
Le yoga est une spiritualité, le bouddhisme est une spiritualité, la mystique chrétienne est une spiritualité, le soufisme est une spiritualité, et toutes ces spiritualités, si elles ont quelques points en commun, ont aussi beaucoup de points en différence. Or, la gnose est une forme bien spécifique de spiritualité qui est basée, premièrement, sur la notion de connaissance. Mais pas une connaissance uniquement théorique, une connaissance qui nous transforme. Et c'est pourquoi ce n'est pas la connaissance de comment tourne le monde, mais la connaissance de soi. C'est basé sur le fait que c'est en se connaissant soi-même qu'on peut arriver à la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi la gnose est quelque chose que l'on peut attribuer aussi bien à Socrate. C'est Socrate lui-même qui reprend à son compte la devise qui était marquée sur le temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». C'est-à-dire que la voie, la philosophie, ça revient à se connaître soi-même. La philosophie, au sens ancien du terme, qui veut dire amour de la sagesse, ce n'est pas d'enseigner des théories dans un amphithéâtre d'université. Nous avons des grands philosophes qui n'ont pas écrit une seule ligne. La philosophie, c'était une manière de vivre, une voie de vie. Et une voie de vie qui cherchait à connaître la vérité sur la base de « connais-toi toi-même ». Si une théorie qui n'arrive pas à transformer la personne n'était pas considérée comme une philosophie dans les temps anciens. Une philosophie, c'est une connaissance qui te transforme. Docteur, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, ces enseignements que vous venez de nous dire. Donc on vient d'arriver à la fin de notre émission. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Inch'Allah, j'espère vous revoir dans une autre émission. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.